Retour à Pondichéry, c'est l'histoire de deux femmes françaises qui adoptent une petite fillette. Et quand elle a 20 ans, on l'amène à Pondichéry. Sur la route, elle rencontre un artiste comme moi qui va lui parler de la spiritualité et de la danse et de la musique. Est-ce qu'il y a une réconciliation possible grâce à l'art? En fait, le débat est universel. Nous sommes tous des enfants abandonnés parce que nos parents sont partis à un certain âge et nous naviguons dans plusieurs pays. L'idée de se trouver, quel est le lien d'être venu sur Terre et comment est-ce que la société d'où on vient, la société dans laquelle on vit, où les choses s'entrechoquent, où les choses se marient. C'est une histoire que je vis. Moi, je me suis retrouvé à enseigner pour les enfants pauvres en Inde, dans les orphelinats. Et j'ai remarqué comment la danse et la musique les aidaient à remettre leur corps dans la société. Trouver la place dans leur société. Ils pouvaient s'imposer. Alors que normalement, les enfants orphelins se retrouvent dans leur corps. Ils ne veulent pas intérioriser leurs sentiments. Tout doit passer par le corps avant tout. Je vois comment l'art leur a donné cette main tendue comme un geste divin, à les relever, à vivre mieux dans la société. Donc c'est un film que j'ai dans ma tête depuis 20 ans, 25 ans, depuis que je fais du service social. Et le film est né de lui-même. Et j'ai fait jouer vraiment des vrais personnages qui sont passés à travers mon enseignement de la danse et de la musique. Nous adorons improviser bien qu'on ait un texte, bien qu'on ait un script. On improvise. Et c'est ça qui m'intéresse. Quand je joue la musique, un concert, il ne doit pas jouer la même chose demain. La part de l'improvisation est parfois plus que l'interprétation. Dans la danse, c'est pareil. On ne fait jamais la même chose. Il y a quelque chose qu'on rajoute. Et ce qui fait que ça devient spontané, ça devient performance en anglais. Performance. Et là, au moment de jouer les rôles, eh bien, on accueille cette façon de jouer qui reste encore plus naturelle. En 2013, j'ai présenté un documentaire, Danse de Shiva. C'est simple, qui est Shiva, pourquoi il danse, quelle est sa philosophie. Voilà. Et après ça, j'ai fait 2 courts-métrages qui ont eu beaucoup de prix. Et voilà, et puis c'est une tradition en Inde que les danseurs musiciens travaillent pour le film. Et donc, tout est à l'intérieur de nous parce que quand on danse, on ne fait pas juste des mouvements où on exprime des sentiments, on joue. Donc, puisque jouer, on exprime le verbe à travers le corps, à travers l'âme. Donc, on n'a pas besoin de faire plus pour le cinéma. Non, la question c'est pareil. Qu'est-ce que le cinéma français aujourd'hui? Donc, l'histoire fait que tout le cinéma évolue. Nous avons bien sûr Bollywood, nous avons Hollywood, nous avons des films d'auteur. Et ce qu'on attend, on n'attend pas un film étiqueté de définition. On attend un cœur qui parle, nous fait vivre des choses, des émotions. Donc moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc voilà, les gens, on a une sensibilité en nous, qui éveille en nous, grâce au cinéma. J'ai pondu un enfant, maintenant il doit grandir. J'ai réalisé ce film, je ne sais pas du tout où ça peut m'amener, ce que ça va m'apporter. Je suis très fier d'avoir fait ce film parce que c'est une histoire qui me tenait à cœur. Voilà. L'Inde est une vieille civilisation et c'est dans le cœur du monde entier, notamment chez les Français. Et il est grand temps que je réinterprète l'histoire de Pondichéry, que je leur remémorise leur mémoire apportée. Voilà, je pense que grâce à l'art, grâce au cinéma, voilà, les gens vont s'ouvrir de plus en plus. Je pense que les artistes ont joué toujours un rôle très important grâce aux sculptures qu'ils ont laissées, les éphémères, la danse, la musique. Donc on peut lire l'histoire. Et n'oublions pas, la France était attirée, ils ont construit la période orientaliste grâce aux bayadères. D'ailleurs, l'opéra a créé bayadères. Ce n'est pas les bayadères de n'importe où, les bayadères de Pondichéry. Et parce que les Français avaient leur comptoir. Donc les voyageurs français, dans leur récit de voyage, ils racontaient tous nos mœurs, nos musiques.
ils étaient attirés, nos danses. Donc il y a eu toujours une attraction et les créateurs occidentaux se sont emparés et ils ont toujours créé à travers l'art indien. Parce que l'art indien, nous sommes une civilisation qui a connu l'âge d'or. C'est pas nous qui sommes venus chercher quelque chose, ce sont les Occidentaux qui sont arrivés, qui ont colonisé, qui sont influencés par notre art, par notre musique et peut-être par le cinéma maintenant. Et donc, parce que nous sommes une vieille civilisation et la fondation est tellement solide qu'on peut construire autant d'étages. Donc on a encore beaucoup de choses à dire. Et notre art n'est pas quelque chose mis en boîte. Elle est toujours en train d'évoluer.